Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 19e capsule littéraire de ce mois d'août 2022. À nouveau je tiens à m'excuser pour ce décor qui est juste horrible, clairement il est tout vide. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir un manga. Vous me suivez ? Aujourd'hui, je vais vous parler de José, le tigre et les poissons de Nao Emoto et Seiko Tanabe. Alors, c'est un manga qui est sorti initialement au cinéma et qui après a été proposé en version manga. Pour celles et ceux qui ont vu le film, on est plutôt proche en termes d'histoire. Ça reste plutôt fidèle l'un à l'autre, mais il y a quelque chose quand même de sympa avec le dessin. Pour l'histoire, on va suivre du coup la vie de José. José, c'est une jeune femme qui est tétraplégique et qui vit avec sa grand-mère en fait, et elle vient un peu renfermée dans sa chambre, repliée sur elle-même, et forcément ça inquiète sa grand-mère. Et de l'autre côté, on a un étudiant qui s'appelle Tsuneo et qui au début du manga, il travaille dans une sorte de magasin où il est possible en fait de faire des séances de plongée, d'avoir de l'équipement de plongée, et on comprend très rapidement qu'en fait le fond marin c'est sa grande passion. Et même il souhaiterait en fait pouvoir partir faire ses études au Mexique dans le but très précis vraiment de pouvoir explorer les fonds marins pour découvrir une espèce de poisson dont j'ai plus le nom du tout, mais vraiment il est captivé par ce poisson là et il sait que cette espèce ne vit qu'au Mexique, donc il veut vraiment partir là-bas pour pouvoir faire sa passion au grand jour. Sauf que c'est cher, c'est très très cher, et alors qu'il rentre du travail, il va faire la rencontre de José et de sa grand-mère, et on sait pas trop comment, de fil en aiguille, il va se retrouver à s'occuper de José en fait, pour dire qu'elle ait un peu de vie sociale, qu'elle ait des relations avec le monde extérieur en tout cas, et ça rassure considérablement sa grand-mère. Sauf que José est une jeune femme, comme je l'ai dit, très renfermée, qu'elle a toujours grandi comme ça et qu'elle était très bien comme ça, que le monde extérieur lui fait peur. Il y a notamment tout un truc autour du coup des tigres. Quand ils se rencontrent, ça se passe pas forcément très bien, c'est très glacial, c'est très tendu, mais progressivement ils vont apprendre à se faire confiance, à mieux se connaître, et voilà, il y a une relation très particulière qui va se nouer entre les deux, et c'est tout simplement, je crois en 2 tomes, un manga qui va explorer les rêves, l'amour, la vie, l'handicap, avec beaucoup de poésie, des dessins absolument magnifiques et une ambiance vraiment très belle. Enfin, c'est un super manga. Je ne suis plus objective du tout actuellement, mais je l'adore. Le film était génial, et ce qu'il y avait en plus les musiques, et là le dessin, je trouve que figer les expressions, le décor, enfin c'est super. Ça donne une autre dimension, et c'est pour ça que même si on a vu le film, je pense qu'on peut se tourner quand même vers le manga parce que c'était génial. On n'est pas sur un shoujo, on est plus sur ce qu'on appelle du josei, je crois. C'est-à-dire que c'est un shoujo mais plus mature au niveau du traitement des personnages, de leurs relations, des émotions. C'est plus à destination d'un public un peu plus grand, plus âgé plutôt, que pour les shoujo. Même si je pense que c'est une histoire qu'on peut très bien lire vers 12-14 ans quoi. Enfin, c'est super mignon, c'est touchant comme histoire, c'est inspirant en même temps. Voilà, je suis plus objective. Honnêtement, pourquoi je vous la présente aujourd'hui? Parce que je trouve qu'une petite romance en manga, c'est parfait pour l'été. C'est beau en plus, comme je le disais, c'est super poétique et ça se lit tout seul, vraiment. Le tome 1, il se dévore en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf, et vraiment c'était génial. En plus de ça, généralement ce qui m'énerve un peu avec les shoujo et certains josei, c'est que je trouve que les personnages sont pas très creusés au niveau de leur psychologie, plus sur le côté je suis amoureuse et tout, mais pas au niveau de leurs désirs propres, leurs rêves, leurs ambitions. Or là, c'est tout le contraire, on a vraiment des personnages qui sont creusés, qui sont réfléchis, on nous propose des personnages crédibles quoi, en fait, tout simplement réalistes. Et si je vous la propose aujourd'hui également, c'est parce que c'est une série très courte. Comme je le disais, je crois qu'il y a que 2 tomes. Donc pour celles et ceux que les mangas, parce que ça veut souvent dire des achats en très grand nombre parce que trop de tomes et que on nous plante sur des scènes ou des séquences où il nous faut la suite absolument. Là, sachez que vraiment c'est 2 tomes à tout casser, et que c'est 2 tomes de qualité, enfin que les dessins sont sublimes, que l'histoire est sympathique, que c'est parfait pour s'évader, juste pour rêver, juste pour profiter en fait, tout simplement. C'est vraiment pas mal je trouve pour l'été, c'est pour ça que je vous invite à le lire en fait dans cette capsule ici. J'espère évidemment que je vous ai donné envie de le lire parce que vraiment c'est une petite perle rare, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!